Salut. Salut, salut. Salut, ça va? Salut, Bonsoir. Salut, ça va? bonsoir. Ça va, ça va. Là, Je suis en train d'envoyer les vidéos aux gens là. Ah, Donc, d'accord. comme il y a encore pas monde, il y a encore personne de connecté concrètement. Bon, on attend On attend un peu. Oui, on on a attend le un temps peu. on a le temps un peu de s'arranger. Oui, voilà. De papoter un peu. Oui, Ça c'est va? ça. Ça a été Oui, vos ça journées? va. Oui, tranquillement. Ah, il faut que je fasse. C'est mieux avec ça, là, derrière. Josée, là, elle fait plein de choses en même temps. Je vais un peu essayer de voir si je peux mettre la caméra comme ça. Non, ça va Non, pas. on te voit sur le côté. Ouais. Il faut que je Mhm. mette comme ça. Tu y arrives à diffuser sur Ah oui, je YouTube continue directement dans le. Là, faut que je Non, fasse. j'arrive pas. J'arrive pas à diffuser sur YouTube par contre. à partir de là? Ok. Non, j'arrive pas. C'est de ma Moi, faute. j'essaye de partager. Coucou, coucou à Accro 97, Anémia, salut, Ah, Peggy, du coup, salut. Ah oui, ça, comme ça. mais Ok. j'avais oublié qu'il avait une. C'est cool, hein? Salut. On attend un peu avant de commencer. Je peux pas, Non, je mais suis. c'est... On va laisser en attendant. On va regarder tout à l'heure. Ah, l'enfant est là. Mhm. Salut dingue, salut. Connectez-vous et puis invitez d'autres personnes, si possible, Mhm. parce que c'est un sujet très important qu'on aborde aujourd'hui. Qui peut aider d'autres parents qui ne savent pas surtout comment parler de sexualité avec leurs enfants. Donc, c'est très important. Nous avons deux invités aujourd'hui. Donc, nous avons Ida, notre sexologue, depuis Bonsoir, la bonsoir. Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi pour ceux qui nous écoutent à Marseille, Et, Amérique du Nord aussi, à Montréal. ouais. Et nous avons aussi Arlette. Arlette, je vais te laisser te Salut. présenter. C'est la maman. C'est une des mamans. Oui. Ouais. Ah C'est ben une des bravo. mamans. Voilà. Donc voilà, je suis Arlette et je suis maman de deux enfants, donc âgés de 15 et 12 ans, et j'habite en France. Voilà. D'accord, enchantée Arlette. Ben Enchantée moi, à toi. moi c'est Dambert. On me retrouve sur la page YouTube en tant que le journal de Dambert où je parle de féminité et de sexualité. Et j'ai décidé de changer un peu mon format, de faire les lives plutôt sur Instagram afin de toucher Mhm. un peu un maximum de personnes. Donc aujourd'hui, le sujet de ce soir, c'est Et comment... je vois Dani, Dani Ouais, qui s'est Dani est connecté. là. Ouais, Dani est là, je l'ai vu. Salut Dani. Aujourd'hui, on parle de comment et quand parler de sexualité avec nos enfants. Les enfants, tout à Ouais. fait. Parce Mhm. que c'est une question que beaucoup de parents se posent. Comment faire? Mhm. À quel moment aborder cette fameuse sexualité? Euh, Et que dire exactement? Parce que quand on dit sexualité, par exemple, dans la communauté africaine, on a tendance à croire que ça veut dire Marie, couche-toi là, comment, à quel moment on va te coucher, à Voilà. quel moment on va faire le ram-ram, à quel moment, machin, pourtant, C'est la première fois que j'entends ça. le Le ram-ram, Oui, haram, le mais haram, si, elle a raison. le haram. le ram-ram. À quel moment on doit Ouais. le faire? Donc, du coup, les gens ne se disent pas que, en fait, parler de sexualité, ça veut tout simplement dire, comment dire ça, apprendre à sa fille surtout, comment calculer son cycle menstruel, C'est ça. par exemple, apprendre à son garçon, par exemple,
Surtout quand ils sont tout petits, hein, les enfants, ils viennent souvent nous demander, mais maman, comment on fait les enfants? Pourquoi j'ai un zizi? Et maman, pourquoi ma petite sœur n'a pas de zizi et au contraire, elle a une nénette? Donc, ce sont des petites questions comme ça que les enfants se posent dès le départ, très très Tout jeunes à même. fait. Voilà. Moi, je vois, par exemple, mon enfant aujourd'hui, il va me regarder, il me regarde, il voit très bien que, il est tout petit, il n'a même pas 2 ans, il voit très bien qu'il y a une grande différence entre lui et moi. Donc, Mm. c'est déjà une façon, et à moi de lui expliquer à cet âge-là, maman, elle a les seins, toi, tu n'as pas les seins, maman est une Mhm. femme, et toi, tu es un garçon, tu as un Tout à zizi, fait. maman n'a pas de zizi, maman a une pépette. Donc, et qui est caché. En fait, c'est la façon. L'enfant n'est pas bête. L'enfant reste très intelligent. Tout à fait. On a toujours tendance à croire que l'enfant est bête, l'enfant ne réfléchit pas, l'enfant ne comprend Mhm. pas ce qu'on dit. Moi, je tiens juste à dire aux gens que l'enfant comprend très bien ce qu'on dit. L'enfant Tout à fait. assimile très bien ce qu'on dit. Donc, quand on dit parler de sexualité avec son enfant, il faut arrêter vos histoires de tabou. Il faut arrêter ça parce que tabou, ça Ah n'a oui. pas lieu d'être. Quand vous allez dans vos chambres, là, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, quand vous allez dans vos chambres et que vous écartez, excusez-moi du terme un peu, hein, parce que par moment, il faut être un peu vache pour faire comprendre à certaines personnes que, euh, oui, quand vous regardez vos histoires de pornographie à la télé, c'est bien beau. Quand vous faites les mamours devant les enfants, c'est bien beau. Mais quand il faut Tout à fait. parler, quand il faut faire de la prévention auprès de vos enfants, là, Walou, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles s'inspirent de la sexualité, c'est quoi? C'est les réseaux. Non seulement c'est les réseaux, ce sont les clips vidéo où on voit comment les femmes sont à moitié nues. Mhm. Elles ne respectent pas leur corps, parce que pour moi, laisser son corps comme ça, c'est ne Plus en pas se entier. respecter c'est ne pas se Tout à respecter, fait. et c'est ne pas avoir de la valeur. Donc, chaque parent devrait prendre la responsabilité aujourd'hui surtout, parce que la majeure Mhm. partie des enfants sont très éveillés, ils sont super éveillés. Donc, si on ne prend pas le temps de parler de sexualité avec son enfant, je ne vois pas à quel moment on va parler de cela à son enfant, à quel moment on va lui Tout dire, à fait. voilà, tu auras les règles à quel moment, à tel moment, voilà comment il faut calculer ton cycle, ou voilà, si tu as les règles, tu peux tomber enceinte. Le garçon, oui, dans la nuit, quand tu te lèves le matin, tu as une érection, c'est normal, ce n'est pas Mm. tombé du ciel. Donc, Tout à ce sont fait. les petits sujets qu'on va un peu aborder aujourd'hui. Aborder. J'ai Arlette qui est la maman, bien sûr, qui sera là, Oui. moi je suis modérateur, en fait, je suis au milieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et nous avons Ida. Ida, je te laisse de Oui. nouveau te présenter cette fois-ci. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Dambert de m'avoir invité à ton émission aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est une émission, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur parce que bon, je pense que c'est très important justement de faire de l'éducation à la sexualité à nos enfants. Et justement, ben, tu sais très bien, hein, moi, j'interviens auprès de différents publics, notamment les jeunes dans les établissements scolaires. Et puis trop Mhm. souvent, ben, j'entends qu'il y a des parents qui veulent pas qu'il y ait des cours d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires parce qu'ils ont Mhm. peur que ça incite l'enfant. Mhm. Encore aujourd'hui, en 2021, oui, il y a encore des parents qui pensent encore comme ça. Mhm. Et bon, c'est une minorité, hein, c'est pas tout le monde. Oui. Mais il y a d'autres parents qui veulent justement avoir des informations sur comment justement aborder la sexualité avec leurs enfants. Alors, Mhm. je pense que de tout ce que tu as abordé jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut déjà s'entendre lorsqu'on parle de sexualité. Ben, il faut se dire que la sexualité, c'est pas que le rapport sexuel, comme on disait, c'est pas que le ham-ham, Effectivement. Mhm. Salut. Mhm. c'est pas que le ham-ham. On dit que la sexualité, mais ça commence dès la naissance. Déjà, ça Mhm. commence dès la Effectivement. naissance Dès la et naissance. Tout à ça se fait. termine jusqu'à la mort. Et les enfants, Effectivement. eux, ont une sexualité. Ils ont Effectivement. une sexualité qu'on appelle une sexualité infantile. Donc, c'est pas une sexualité génitale comme pour les adultes, hein, une sexualité active, Mhm.
mais c'est une sexualité infantile qui sert à se découvrir, la découverte du corps, et comme tu disais, Dame Berthe, de savoir, les petites filles n'ont pas de zizi, les garçons ont des zizi, parce qu'un enfant, jusqu'à 24 mois, il sait pas, hein, si c'est une fille, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est un apprentissage, en fait. C'est un apprentissage, et puis cet apprentissage, c'est influencé par les interactions des parents et puis de l'environnement, en fait. Effectivement. De construire. Donc, il faut cesser, comme tu dis, avec ces tabous, il faut cesser avec tout ça parce que c'est normal, la curiosité infantile, notamment en lien avec la sexualité, ça existe. Et c'est normal, nos enfants sont pas pervers, nos enfants sont pas vicieux. C'est normal qu'ils interrogent, c'est normal qu'ils interrogent la sexualité comme pour Effectivement. que ce soit la lune, que ce soit le ciel, pourquoi le ciel est bleu. Eh bien, c'est normal qu'ils vont interroger aussi les sujets qui concernent la sexualité. Et la sexualité, encore, ils se posent des questions. Et encore, et ces enfants se posent des questions. Mais ils ont en face d'eux des personnes qui n'ont pas de réponse, qui ont des réponses, mais qui ne veulent pas donner ces réponses. C'est ça. Donc, il y en a qui veulent pas, ou il y en a qui, justement, il y a beaucoup de parents qui aussi, ils ne savent pas. Le tabou ou qui ne savent pas, qui aussi, qui se sentent mal à l'aise pour pouvoir aborder ces questions-là, parce que, comme je pense que comme vous aussi, hein, comme de nombreux d'entre nous, n'ont pas eu accès justement à cette information de la part de leurs parents. C'était pas parlé, c'était caché. Donc, on transmet justement ce tabou-là, en fait, hein, lorsqu'on on n'a pas eu à en parler avec nos parents, souvent, hein, c'était souvent comme ça. En tout cas, moi, je sais que mes parents m'en ont pas parlé. On en a parlé à l'école, pas à la maison. Je sais pas si c'était comme ça pour vous. Un peu, hein. Il y en a beaucoup qui vont transmettre ça aussi à leurs enfants parce qu'on leur a pas parlé, mais ils vont transmettre ce tabou-là à leurs enfants aussi. Effectivement. Effectivement. Et tout à l'heure, je vais revenir un peu sur quelque chose que tu as dit, la sexualité infantile. Quand tu disais que la sexualité de l'enfant commence déjà dès le bas âge, est-ce que tu pourrais dès la naissance, est-ce que tu pourrais un peu plus expliquer ce que ça veut dire? Oui. Ah ben la sexualité infantile, en fait, comme je l'ai dit, ça commence dès la naissance. Déjà, en fait, l'enfant, il va découvrir le monde à travers sa bouche, hein, à travers sa bouche, avec le besoin justement de manger et aussi de téter. Et le fait de téter, justement, c'est une forme de sexualité. Eh ben ça, voilà. Mais c'est pas la sexualité. Faut arrêter de se dire ah oui, il est vicieux. Non. Attention. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lui, l'enfant, il ressent un plaisir, un bien-être. C'est ça. Le fait de manger, le fait de digérer, manger, il va ressentir ce bien-être et le plaisir. Ben, on sait que c'est à la base de la sexualité. Et puis, avec l'attachement, avec la maman, avec donc ce lien-là, la confiance, cette forme de réassurance, d'être rassuré aussi. Donc tout ça, ça permet à l'enfant de se construire en fait. Puis cette sexualité va se développer à travers différents âges, à travers les âges, hein, comme je l'ai dit. À 2 ans, il va découvrir ce que c'est qu'est le nom, de s'affirmer aussi, de s'affirmer auprès de ses parents. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il va commencer à avoir, il y a une différence, hein. C'est-à-dire, les petites filles sont comme ça. Moi, je suis comme ça. Déjà à partir de 2 ans. Oui. À partir de 2 ans. À partir de 2 ans, il sait que c'est, par exemple, que c'est un garçon, il a un zizi, mais c'est pas constant en fait. C'est pas stable. Voilà. C'est pas que ça va devenir un homme. C'est ça. Un garçon, mais c'est pas encore. C'est dans l'apprentissage. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Pour lui, les hommes, ça veut dire que, par exemple, il va se construire avec les stéréotypes que nous montre la société. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, les hommes ont les cheveux courts, portent des pantalons. Donc, pour lui, il va dire, bon, c'est un garçon. Mais s'il voit un homme avec des cheveux longs, ça va pas être trop clair dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, c'est ça, on parle de l'identité, hein, l'identité de genre, ça veut dire le genre. Et le fait d'être un garçon ou d'être une fille, ça va se développer.
Et D'accord. puis, là, il va aussi commencer à interroger, justement, comme tu dis, tout ce qui est d'où qu'il vient, l'origine, justement, la fameuse phrase, la fameuse question, comment on fait des bébés? Donc là, il va commencer à se poser des questions, mais d'où qu'on vient, où est-ce que j'étais avant? Ces questions-là, Mhm. pourquoi, pourquoi ma sœur, je sais pas, elle a pas de zizi. Bon, donc il va commencer C'est ça. à alimenter ces questionnements. Mhm. Et Mhm. puis, par la suite, eh ben, il va, par la suite, vers 4-5 ans, donc, il va intégrer, il va commencer à comprendre, justement, c'est là que commencent notamment les jeux, les curiosités. Mhm. Ah, la curiosité, les jeux, là, les papa, maman, les jeux Oui, papa, maman, papa, maman. Touche pipi, les touches pipi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et puis, ça sert à quoi? Mais ça sert à découvrir. La découverte, c'est la découverte, en Tout à fait. C'est fait. la découverte. Et puis, il y C'est a à certaines peu près avec sociétés, la dinette et tout ça quand les enfants jouent à la dinette, quoi. un peu plus loin de la dinette, ça veut Un peu dire plus comme loin. Ah, c'est d'accord. papa, Un peu maman, plus. le médecin, le médecin, docteur, pour voir, pour découvrir ce qu'il y a. Et c'est pas, comme je le répète, c'est pas être vicieux, en fait. Mhm. Et c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a caché dessus, je veux dire, en dessous. Bah, Et le truc, c'est que, je te coupe 2 secondes. Le truc, oui, c'est que nous sommes dans un monde qui fait en sorte que tout ce qu'on fait reste du vice. Parce que les gens, eux, ils sont vicieux. Donc, du coup, ils le retransmettent aux enfants en voilà, leur faisant comprendre que, ah ouais, si tu fais le touche-pipi, ça veut dire que tu es vicieux. Si tu fais ci, ça veut dire que tu es Tout vicieux. à fait. Pourtant, non. Mhm. C'est juste de la pure et simple découverte. exactement. Mhm. Et puis ce que tu dis, Dambert, c'est vraiment important, c'est on reporte en tant qu'adulte nos tabous, nos peurs sur les enfants. Et Mhm. eux, ils vont Mhm. intégrer tout ça, en fait. C'est ça. Et, mais ils vont intégrer tout ça, ils vont se dire après ça, mais c'est pas, par exemple, si tu vois ton enfant en train de se toucher les organes génitaux, et puis tu dis fais pas Mhm. ça, mais l'enfant il va intégrer, il va dire mais c'est mauvais, c'est pas Ouais. bien. Il faut lui Alors bien, expliquer. exactement, il faut lui expliquer parce qu'il ne connaît pas, il a pas la sexualité, la majorité c'est apprise, Mhm. c'est ça. Oui, il y a une partie naturelle, oui, on sait, mais c'est appris tous les codes qu'on a de relationnel, d'identitaire, c'est de l'apprentissage. C'est comme Mhm. pour n'importe. Tout On à apprend fait. à faire du vélo, on apprend à marcher, Effectivement. on apprend Effectivement. comment on appelle ça en français, le pipi, le popo training là, Ben oui, pipi on training. apprend à aller au pot, à faire caca Voilà, et Oui, pipi au pot. c'est voilà, ça. c'est de Mhm. l'apprentissage. Ça aussi, Mhm. ça fait partie du développement hein, aussi. Mhm. Donc, Mhm. cette sexualité, comme je disais, c'est infantile et autocentrée, donc il est dirigé vers lui-même pour sa Mhm. découverte. Elle n'est pas génitalisée, c'est pas dans le but d'avoir des orgasmes comme une Comme sexualité les adulte. adultes, tout à Voilà. fait. Mhm. Et cette sexualité infantile, elle est différente aussi de la sexualité adolescente. Donc là, Mhm. l'adolescence, c'est vrai qu'il y a les hormones qui vont venir chambouler le tout. Chambouler le tout. Et la puberté fait que ça amène beaucoup, il y a beaucoup de changements, il y a encore plus de questionnements. Il y a des questions aussi que les jeunes, que les enfants se posaient pas forcément. Est-ce que par rapport à l'identité, est-ce que bon, je suis homosexuel, est-ce que j'aime les filles ou les garçons, des choses comme ça. Il y a d'autres questionnements qui vont venir à l'adolescence. Est-ce que comment on fait pour draguer les filles, comment on fait pour draguer les Mhm. garçons. Donc ils ont beaucoup dans le comment, la Mhm. Mhm. prévention aussi. Des IST, des grossesses non désirées, donc et tout ça pour pouvoir par la suite intégrer une sexualité d'adulte. Mhm. Voilà. Mais parlons un peu de la période, parce que là, on a un peu abordé le sujet du côté la sexualité infantile. Maintenant, Mm-hmm. parce que je sais que ce qui dérange beaucoup certains parents, tu m'arrêtes, je suis sous ton contrôle, hein, Arlette, hein. Comme toi, tu Oui, es vas-y. maman aujourd'hui des grands enfants, c'est au niveau à partir de l'adolescence, le moment de la puberté. Mm-hmm. La puberté, on sait que c'est un moment, nous sommes tous passés par là, c'est un moment très difficile que certains parents vivent avec leurs enfants. Et à ce Mhm. moment-là, comment aborder
la sexualité sans pour autant être intrusif dans la vie de son enfant, de sa fille ou de son garçon, parce que la manière dont on aborde déjà la sexualité d'un garçon avec un garçon et avec une fille, je pense que c'est deux choses complètement différentes. On n'aborde Tout pas à de la fait. même façon. Donc, je sais pas, est-ce que tu pourrais nous dire comment à ce moment-là, pour celles qui ont ou ceux qui ont des filles, comment aborder la sexualité délicatement avec eux et avec des garçons par la même occasion, comment le faire? Alors, si je peux me permettre, je sais pas si la question c'était pour moi ou pour. Oui, c'est pour toi. Non, c'est pour Ah toi. oui, C'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Oui. alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je pense qu'il faut déjà commencer à en parler, même avant l'adolescence. Il y en a qui Voilà, disent, c'est ça. Mhm. oui, non, mais je vais commencer à lui en parler à 14 ans, à 15 ans. Mais 15 ans, c'est déjà, je veux pas dire que c'est déjà Trop tard. foutu, mais Mhm. voilà. Moi, je dis ça, hein, je dis c'est déjà foutu. Mhm. Et Ali, il a déjà Mhm. plein d'informations dans sa tête, là. Il faut Tout à déjà en fait. commencer à en parler. Justement, cette fameuse question, comment on fait des bébés, déjà là, il faut commencer à en parler. On va pas Mhm. commencer à en parler quand ils ont 5 6 ans, là. Mhm. On peut déjà commencer à nommer les parties du corps, par exemple. Mhm. Mais parce que, Hein, si je dire, peux même te couper, en fait, oui. parce que moi j'ai abordé ça, tu as complètement raison, je te rejoins. En fait, il faudrait commencer déjà, on va dire, briser un peu la glace dès le bas âge. Parce Voilà. que il faut pas oublier que nos enfants, à l'école, ils apprennent. Moi, j'ai commencé, Mhm, ils avaient quoi, 8 ou 6 ans? Non, 8 ans. 8 ans parce qu'ils étaient en CP ou CE1. Parce c'est ils 6 ans. voyaient juste. Non, Mhm, non, je pense que CE1, CE2 comme ça, là. mhm, Ils abordaient déjà au niveau de la scolarité en disant les parties génitaux et tout ça, ils avaient appris. mhm. C'est là où moi j'ai pris justement quand ma fille allait venir, mon fils d'abord en premier, quand il est venu me voir pour me dire maman, on a parlé de la sexualité. J'ai dit bah viens avec le cahier parce qu'il fallait qu'il apprenne pour pouvoir emmagasiner justement pour faire l'évaluation le lendemain. C'est là où j'ai pris mon fils et j'ai dit bah on va apprendre ensemble. On a commencé à parler de ça, comment on appelle, parler du sperme, il y en avait 240. À un moment, il me regarde et me dit, maman, c'est gênant. J'ai dit, oui, Ouais, mais tu l'as appris à l'école. Ouais. Donc, j'avais cette facilité. À un moment, j'arrêtais pas, je parlais avec. Et je c'est trouvais très qu'il y bien avait ça. cette barrière qui s'est brisée, en fait. Mhm. Et ma fille, c'était la même chose. Ma fille, c'était la même chose, mais c'était pas avec moi. Je l'ai envoyée chez son père. D'accord. J'ai envoyé ma Mhm. fille chez son Pourquoi? père. J'ai dit, j'ai pas entendu. Pourquoi? Pourquoi tu l'as envoyé En chez fait, son je l'ai père? envoyé chez son père pour qu'il n'y ait pas cette barrière, en fait, en disant, c'est une fille, elle doit forcément venir voir ma maman. Non. Mhm, Papa prend le relais, moi je prie le garçon. Comme ça, il n'y a pas cette, on va dire cette, comment je peux dire, ce côté, voilà, d'intime en fait. J'ai pas voulu en fait. J'ai vraiment voulu qu'il y ait cette ouverture d'esprit entre eux et nous, et c'est ce qu'on a fait en fait. À un moment, ma fille, elle me dit, maman, on a parlé des règles avec papa. J'ai dit, et alors? Et après, moi, j'ai été là, j'ai pas gêné, ça m'a pas gêné. Je suis allée la voir, on a reparlé de nouveau. Et mon fils, son père, en a parlé. Mhm. Vous mhm. voyez? Oui. Et Et là, puis, maintenant, je sais, mhm, oui, là, ils ont quoi? Ils ont 15 ans et 12 ans. Déjà, il y a cette ouverture. Parce que là, il va me parler, il me dit, la dernière fois, il me parle, à 15 ans, il me parle de préservatifs. Il me dit, maman, on a vu les préservatifs. J'ai dit, d'accord, chérie, assis-toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il me dit, non, voilà. c'est la moindre façon de pouvoir se protéger. J'ai dit, oui, mais la meilleure des choses, c'est juste l'abstinence. Tu attends. Ouais, c'est l'abstinence. Voilà. Et vraiment, il me dit, oh. Et quand il commence à parler, moi, je dis, viens, on va parler du zizi et du sperme. Venez, asseyez-vous là. C'est vraiment ouvert, en fait. Oui. Ben, je Voilà. pense que tu as déjà bien dit, il faut que ça soit Mhm, ouvert et puis il faut pas que ça soit culpabilisant aussi. mhm, Et dans le mhm, sens où, ah non, faut pas faire ça, faut pas faire ceci. Parce qu'il faut instaurer justement ce climat de confiance et puis Mhm. tout à avoir fait. des mots adaptés aussi. Mhm, Quand je mhm. reviens toujours à ma question de comment on fait des bébés, quand l'enfant te pose cette question-là, tu vas pas dire, bon, c'est un rapport sexuel avec moi. Son père et moi et tout. Mais non, Ouais, j'explique avec des mots simples par rapport à son âge. Si l'enfant a 5 tout ans, tu à vas dire, fait. bon, c'est quelque chose de maman qui va aller dans quelque chose de papa, quelque chose de papa, C'est pardon, qui va aller dans quelque chose de maman, ouais. quelque chose de simple. Et puis comme ça, Mhm.
il a Tout fini à fait. avec toi, hein. Et au fur et à Mhm. mesure qu'il grandit, et là, le discours peut commencer à être un peu plus élaboré. Alors après, je Tout suis à fait. d'accord que peut-être il y a des thématiques qu'on peut être plus ou moins à l'aise à aborder. Il y a des thématiques Mhm. qu'on va être plus à l'aise à aborder quand que c'est des filles, par exemple, comme disait Dame Berthe, que ce soit les règles et tout. Mais ça peut être très bien abordé par le papa. C'est très bien, ça aussi. Et comme ça Mhm. justement, cette confiance, ça va leur permettre justement d'aller chercher les informations auprès de leurs parents et aussi leur réflexion aussi. Informer, c'est Mhm. pas inciter. Informer, c'est pour pouvoir ouvrir justement avoir une ouverture d'esprit et puis Tout à fait. de réflexion, un esprit de réflexion. Mhm. Et comme ça, Mhm. justement, lorsqu'ils vont arriver dans certaines situations, ils vont dire ah oui, ma maman m'avait dit ça, mon papa m'avait dit Mhm. ça, ou bon, Mhm. de savoir d'être plus apte à réagir au lieu d'écouter Mhm. bêtement, pardon, leurs amis, hein, ce qui Ouais. arrive souvent à Mhm. l'adolescence. Et moi, je Donc, vais même mhm, rajouter une chose, c'est que il y a des parents, certes, je veux bien comprendre qu'il y a des parents qui n'ont pas eu la possibilité n'ont pas eu la chance de parler de sexualité avec leurs parents à eux, mais il ne faut pas reproduire les mêmes choses avec nos enfants. Tout voilà. à fait. Générations complètement différentes. Or, nos générations, par exemple, d'avant, c'était un peu plus, on était un peu plus terre à terre. Aujourd'hui, Mhm. vous voyez des enfants de 12 ans qui ressemblent, des filles de 12 ans qui ressemblent aux filles de 15 ans. Donc, à un certain moment, si tu te dis, je vais attendre 15 ans pour parler de sexualité et que à C'est trop 12 tard. ans, déjà, elle a déjà ses règles, ou même à 8 ans, il y a des filles, des jeunes filles qui sont Ah précoces. oui, 10 ans, elles ont déjà des seins qui poussent. Donc, tu te dis, je vais attendre pour lui parler de sexualité. À un certain moment, je pense que il faut prendre sa fierté, il faut prendre Mhm. euh, tout ce tintouin de bagage à la con, de tabou à la con, mettre Tout à fait. et se dire, j'ai la responsabilité de cet enfant. Si moi, voilà, je n'y arrive pas, je vais essayer de voir peut-être une tata ou je vais voilà. exemple, une tantine qui a la facilité un peu de parler de cela si moi je n'y arrive pas. Moi, je sais par exemple que, étant plus jeune, mais pour savoir que j'allais avoir les règles, mon père a fait venir une de ses cousines, par exemple, Ah, pour c'est me bien. dire D'accord. mon cycle menstruel et me dire le jour où ça va arriver, n'aie pas peur, Surprise. n'aie pas peur, c'est normal, ce sont les choses des femmes. Elle m'a appris comment calculer à quel moment j'étais en ovulation. Elle m'a bien précisé que si que j'avais les règles, ça veut dire que je pouvais tomber enceinte. Donc, il fallait faire très attention. Très- Mhm. Donc, on trouve des gens autour de nous à qui on a confiance, qui vont prendre cette relève-là. Si nous, on ne peut pas, que ce soit papa, que ce soit maman, si on n'arrive pas à faire cela, qu'on trouve des gens autour de nous. Ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être un tonton, ça peut être un cousin, peu Tout importe à fait. à qui on peut Après, cela. je pense qu'il faut déjà aussi, en tant que parent, aussi réfléchir sur sa mission de parent. C'est quoi être parent? Mhm. C'est C'est ça. éduquer. Éduquer c'est aller vers, les amener à grandir, en fait. Tout à fait. Et Mhm. parler de sexualité, ben, ça fait partie justement Et de cet De nos apprentissage, comme on l'a dit, missions. et puis de Mhm. l'émission pour pouvoir les amener à grandir, justement. Mhm. Donc après, on peut aussi, bon, c'est vrai qu'on a 10 millions de choses à penser, mais on peut réfléchir sur soi-même, de dire, ben, pourquoi moi je suis mal à l'aise à parler de ça? Est-ce que c'est des événements traumatisants que j'ai eus? Est-ce que j'ai vécu des événements traumatisants? Est-ce que, je sais pas, sur tel sujet, je suis plus ou moins mal à l'aise? Je sais pas. Il faudrait soi-même avoir une réflexion là-dessus aussi. Et comme tu dis, Dame Berthe aussi, de s'aider avec des personnes de son entourage, soit orientées ou soit même de s'aider avec. Il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de livres qui nous Mhm. permettent justement de nous informer, Mhm. de s'informer. Et puis pour Mhm. pouvoir, mais tu parlais de comment on peut faire pour parler, mais il y a plein de bouquins, je sais pas si vous connaissez la brochure, nous on la distribue souvent à notre travail lorsque je fais des interventions scolaires. Question d'ado, je sais pas si vous la connaissez.
Si vous connaissez cette brochure. Non, je Questions connais pas. d'ado, sur des questions d'amour et de sexualité. Mhm. Dambert, tu nous entends bien toujours? Je Ouais, vous on entends. dirait que je t'entends pas. Oui, oui, on Ok. est là. Et puis, donc, il y a beaucoup de parents qui prennent cette brochure-là en plus. Ils disent, oui, 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 je vais te déposer ça pour le jeune. Mais ils prennent ça pour eux déjà pour avoir des informations parce il y a plein d'informations dessus sur c'est quoi l'amour, c'est quoi les règles, c'est quoi, bon, plein de choses qui répondent. Il y a des sites internet de Santé publique France. Il y a des choses qui sont très bien faites, en fait, qu'on peut s'approprier, déjà le lire pour soi et arriver à me dire, bon, regarde, on va parler de ça. Pour toi, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu peux aborder comme ça, hein? Effectivement. Donc, pas obligé d'attendre la question fatidique, je sais pas, c'est quoi une fellation, et puis là, tu tombes dans les pommes. Mais tu peux commencer. Il y a une Ça, j'ai maman pas qui encore m'avait eu dit, cette question. il y a une Pour maman l'instant, qui j'ai pas m'avait dit, encore eu ça. une maman qui m'avait dit ça en atelier, mais elle a dit, bon, il y a ma fille qui m'a demandé c'est quoi une fellation, elle savait pas quoi lui répondre. Wow. Et dans ce Je me cas-là, ça qu'est-ce drôle. qu'il faudrait répondre justement? Qui te pose Mais ça, cette question? tout dépend de l'âge. Moi, je pense qu'il faut voir où est-ce que tu as eu cette information-là, ces mots-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Moi, je pense, je questionne toujours l'enfant, il faut toujours questionner l'enfant de où il a entendu ça, lui, qu'est-ce qu'il en comprend de ce mot-là? Peut-être que c'est quelque chose que les amis ont répété, qu'il a vu, que je Tout sais à pas. fait. Donc déjà, lui, qu'est-ce qu'il en pense de ce mot-là? Et puis, bon, à l'adolescence, on peut déjà dire, mais c'est une pratique sexuelle qui amène du plaisir après. Tu vois? Donc, toujours, il faut être capable de nommer les choses aussi, de dire les Tout à choses. C'est fait. pas parce qu'on dit les choses. Et on est capable de dire c'est quoi une oreille, on est capable de dire c'est quoi des épaules, etc. Pourquoi on serait pas capable de nommer le vocabulaire en lien avec la sexualité? Bonne Ça, question. c'est pas- Voilà. Voilà. C'est Ça, une c'est bonne vraiment quelque chose de bien parce que ils savent, en fait, quand ils vont aller dehors, avec qui ils vont fréquenter, forcément, ils vont entendre les mots exacts. question. Moi, deux fois, j'ai dit, mon fils, attention, ton sperme là, viens t'asseoir 2 minutes. Il faudrait qu'on en discute. Oui, ils vont entendre les mots, mais ils vont pas forcément comprendre ce que c'est derrière. C'est ça. On a l'impression que les enfants sont bien informés parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images sur le sexe, il y a Tout la à fait. pornographie. Il y a plusieurs études qui montrent que, je pense qu'arrivé en CM2, il y a 6 enfants sur 10 ont déjà vu des images pornographiques. Ah ouais. Ok? C'est pas parce Les qu'ils ont parents qui vu nous des écoutent, images, hein. c'est pas parce qu'ils ont vu ça qu'ils s'y connaissent. Ils ne connaissent pas, ils ont vu ça, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore, je veux dire, la maturité pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe, en fait, de comprendre. Donc, il faut les expliquer, il faut les Tout informer. à fait. Arlette, tu as des questions? Si tu as des questions, tu peux les poser à Ida. J'ai vu, Par je pense rapport- qu'il y a une question sur le chat, mais j'arrive pas à lire. Oui, il y a là, une sur question. Oui, il y a une question là, ouais. Je comprends pas, là, pourquoi j'arrive pas à le lire, là. C'est moi qui dis tellement tabou par rapport aux règles. Elle dit que pour elle, c'est le jour où elle a eu ses règles qu'elle a su. En fait, sa maman ne lui avait jamais parlé de cela. Donc, du coup, c'est Pas la seule. voilà, elle a eu ses règles. C'est là qu'elle a découvert qu'elle avait ses règles et puis elle était tombée. Elle a eu un choc, quoi. Elle était choquée. Ben oui, mais et je comprends qu'on soit choqué. Il y a du sang qui sort. Comment tu veux pas être choqué? Eh Et ben puis, alors ça c'est pour les filles, les garçons qui s'aperçoivent qu'ils sont et qu'il y a du sperme là, les premières éjaculations, qu'il y a du sperme qui sort. Et vous pensez pas qu'ils sont ils sont tout ils sont choqués aussi, hein. Ils comprennent pas. S'il y a du liquide blanc qui sort, maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Alors nous on est là. On est coincés. À partir, si je comprends bien, comme on disait, que ce soit Arlette, que ce soit toi, dans un premier temps, la partie puberté, pendant la puberté, il faut instaurer un dialogue de communication. Il faut instaurer même avant ça, madame, même avant ça, Même avant la puberté. Hein, même tu vois, tu sais, nommer les parties là, les parties intimes et tout. Tu peux déjà commencer même avant 5-6 ans là. Je veux dire les parties intimes. Par exemple, tu peux voir avec eux, il y a des parties qu'on peut montrer, comme là on montre les épaules, on montre le visage, mais il y a des parties qu'on ne montre pas à tout le monde. Les seins,
organes génitaux, et puis tu peux déjà commencer à nommer les parties avec les enfants. Et Tout à aussi fait. de commencer déjà à faire de la prévention pour contre les violences aussi. C'est-à-dire ça, il y a personne qui y touche. Ah, ça, c'est clair. Il y a Voilà. ça. Et ils comprennent très bien. Hein. CM1, CM2, ils comprennent très bien. Ben, tu n'as même pas besoin d'arriver au CM1, CM2. Bon, je prends un exemple. Moi, j'ai un petit enfant. Hein. Je vois, quand je lui dis zizi, il attrape son zizi. Il sait que c'est le zizi. Il dit zizi, Ah. c'est mon zizi. Il n'a même Mais pas. c'est à lui. C'est à lui. Personne ne le touche. Bon, là, pour toi, pour le moment, c'est toi qui dois peut-être En de fait, laver. Ouais. que parfois, tu n'es même pas obligé d'attendre 5-8 ans pour parler de nommer. Oui, voilà. Il a un Non, je sais 8 ans, mais ça peut être plus tôt aussi. Voilà. Oui. de nommer, de ne pas dire, parce que l'enfant va tout toucher. Tu vas dire, c'est quoi? C'est quoi? On ne sait pas ce que c'est. Il faut dire à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça? Moi, Comme tu as dit tout à l'heure, tu dis, ça c'est l'oreille, ça c'est la bouche, ça c'est les yeux. Tu es capable de dire, ça c'est ça, là c'est le zizi, là-bas c'est la pépette. Tout à fait. Les mots sont pourtant choqués. Après, en grandissant, il saura que ça ne se dit pas pépette, c'est plutôt partie intime ou Voilà. le pénis, le vagin, Tout à la fait. vulve. Encore, alors même des jeunes filles, hein, on va avancer, bon, c'est vrai qu'on passe enfant-adolescence, mais il y a des jeunes filles qui ne savent pas faire la différence entre une vulve et une orifice vaginal. Tu vois, encore aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont super informés parce que il y a les derniers trucs à la mode là qui sortent là, hyper sexués, les vidéos, tout ça. Ouais, tout à fait. Encore aujourd'hui, ils savent pas faire la différence. Ils pensent qu'elles font pipi par l'orifice vaginal. Pourtant, non. Que l'orifice, le raid et que l'orifice vaginal, c'est la même chose. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a un problème au niveau, là, bon, on parle avec les parents, mais même au niveau de l'éducation nationale, là aussi, c'est c'est un petit peu problématique, même si c'est dans la loi de l'éducation nationale de prévoir 3 séances d'éducation à la sexualité. Je pense que c'est depuis 2001, si je me trompe pas, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est déjà, c'est dans la loi de l'éducation nationale. Mais c'est pas fait, c'est fait de manière inégale selon les établissements. C'est-à-dire que tu as des établissements scolaires que, bon, si t'as un proviseur ou t'as une infirmière qui est vraiment dynamique, qui veut mettre des séances, ça pourra se faire, mais s'il y en a ils sont pas d'accord, ils sont réfractaires, mais ça se fera pas. Effectivement. Donc, c'est fait de manière inégale. Et puis, tu as des parents qui disent, bon, ils vont faire ça à l'école. Moi, j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc, tu verras ça à l'école. Non. C'est pas l'école qui va éduquer ton enfant. Tu dois d'abord commencer à c'est ça. Sur un sujet aussi intime, moi, je pense que c'est les deux. Dans le sens où on doit, je veux dire, j'aime ça faire comme ça, dans le sens où on doit encercler l'enfant, quoi. Encercler. C'est ça. Justement, ce discours. En tant que parent, quand les enfants vont à l'école, quand ils reviennent, il y a les devoirs. Normalement, les parents sont censés savoir que les enfants ont appris tel ou tel cours. Donc, au niveau de la sexualité, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu as appris ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Voilà. Qu'est-ce que la maîtresse vous a détaillé? C'est aussi le moment de pouvoir entamer une conversation avec l'enfant aussi. Effectivement. Mais c'est des bonnes solutions de trouver des moments privilégiés pour pouvoir en parler, que ce soit des devoirs, tu dis, que de trouver d'autres moments, que ce soit, je sais pas, un samedi matin ou c'est ça. Tout dépend. Entre parents et enfants, vous pouvez trouver vos moments privilégiés pour pouvoir en parler justement de ces questions-là, que ce soit au repas, pour pouvoir dédramatiser. C'est ça, c'est dédramatiser. C'est ça. Décomplexer pour pouvoir justement, comme Dambert qui n'aime pas les tabous, pour pouvoir retirer ces tabous justement, parce que c'est les tabous. Moi aussi, j'aime pas. Pas horreur de cette histoire de tabou. C'est une sainte horreur. C'est une sainte horreur. C'est ça qui nous détruit un peu, hein. Les tabous, on reste là-dessus, alors que c'est pas normal. En fait, ça nous amène dans l'ignorance. On est tellement ignorant. Tout à fait.
qu'on se retrouve à Mhm. faire ou à ne pas faire des choses, tout simplement parce qu'on ne veut pas parler, tout simplement Mhm. parce que papa, maman ne m'a pas parlé de tel. Bah, en général, j'ai toujours dit, si on n'a pas fait quelque chose pour toi quand tu étais jeune, c'est le moment de faire, de changer. Voilà, tout à fait. Toi, tu ne reproduises pas. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un cercle, un truc C'est répétitif. ça, une transmission intergénérationnelle. C'est ça l'affaire. Tout à Hein, fait. il faut couper et puis se dire, voilà, moi je prends la relève cette fois-ci avec les temps, dans les temps qui courent. Et surtout, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Il y a les violences, il y a les incestes dans les familles, il y a les Oui. Oui, viols. dans les Un familles. un sujet qu'on voulait parler, hein. Bon, je sais pas quand est-ce que on va l'aborder. Ah, ça viendra, ça viendra. Ah oui, 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 ouais. Parce qu'il y a des viols, il y a des incestes dans les familles, mais on est là, on Mhm. est comme si on ne voyait pas, comme si on n'entendait pas. On, Voilà, et on n'en parle pas. non, on peut faire laisser nos enfants s'auto-détruire ou se faire détruire par d'autres personnes. Donc, si on ne veut pas en arriver là, il est simple. Arrêtons, brisons cette histoire de tabou et discutons avec nos enfants. Ce sont nos enfants. On les a portés, nous les femmes. C'est à nous que revient cette responsabilité-là. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Parce que dire que tu vas laisser tout à l'homme, il faut arrêter. C'est le mensonge. C'est la femme qui porte. C'est la femme qui... Donc, c'est à toi, femme, la responsabilité de guider ton enfant. C'est à toi, femme, Mhm. d'avoir, tu as porté ce lourd fardeau-là. Tu as dit, viens. Tu es venu. L'enfant est venu. Il est entré dans ton ventre. Maintenant qu'il est là, on fait comment? Je te regarde, tu me regardes, et je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je pense que Mhm. c'est de guider cet enfant parce que nous, Ouais. nous sommes des guides. Nous ne sommes pas que des parents. Nous sommes des guides. Mhm. Tout à fait. C'est une amie qui m'avait dit une fois, oui, aujourd'hui, tu es enceinte, José. Dis-toi que l'enfant qui va venir, tu seras son guide tout au long de sa vie. Nous sommes des Mhm. guides. Nous ne sommes Des pas. guides. Et en tant que guide, on a le droit et le devoir de parler de tout, de faire de nos enfants nos amis. Ce sont nos Mhm. enfants, ce sont nos amis. Et quand tu dis amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de tabous. Tu dois essayer de, de briser, d'apporter le dialogue. Même si en face de toi, l'enfant, parfois il y a des enfants qui sont renfermés sur soi, ils sont, euh, ils sont Introverti. introvertis. Oui, timide et tout ça. Mhm. Faut pas, comment dire ça? Tu restes son parent. C'est à toi de voir à quel moment tu dois aller vers ton enfant. C'est ça, qu'il soit C'est plus ça. à l'aise aussi. C'est pour ça que je dis, c'est dans la dynamique parentale, hein, avec son enfant, de voir où C'est ils ça. sont Mhm. plus à l'aise, où vous êtes plus à l'aise pour pouvoir aborder Mhm. certaines thématiques, quoi. Et mais moi, je pense que c'est vraiment c'est la mission des deux parents, quoi. Et que ce soit Mhm. pas seulement le papa ni seulement la maman, mais des deux. Je trouve ça De super deux. bien ce qu'elle fait aussi de dire bon, Ouais, mais le fils, Ah oui, elle oui, a oui. Moi, ça m'a fait cette facilité, avec son justement. fils, Mhm. et puis ça permet de décomplexer aussi, puis de Tout même à je fait. pense pour ton conjoint aussi de justement de Mhm. d'aller vers aussi peut-être il avait j'imagine qu'il avait jamais fait ça donc pour lui aussi ça devait être un défi de faire ça et puis que Mhm. elle aussi qu'elle puisse aller voir son papa et sa maman ben les deux, hein, qui peuvent aller voir les deux parents s'il y a quelque chose pour information, parce que c'est vers ça qu'on veut amener aussi. Ça veut ouais. dire que s'il y a un problème, ça, la vie, c'est ça, hein, il y aura toujours des risques, il y aura toujours quelque chose. Mais s'il y a un problème, par exemple, une grossesse non désirée ou, je sais pas, une IST, par exemple, eh ben, au moins, elle peut avoir assez confiance pour en parler avec ses parents. Mhm, Pas Ça. aller faire des choses regrettables, Mhm. ou regrettable ou d'aller faire ça comme on dit par chez nous en baffait, c'est-à-dire sans que les parents en baffait. Mhm. J'avais une question, en fait. Et pour les parents qui sont divorcés, comment est-ce que, justement, si le papa, il est dans on va dire, il habite à part, la maman aussi, et l'enfant, comment est-ce qu'il faudrait parler de la sexualité à cet enfant-là? Est-ce que chacun doit faire, ouais, déjà, il faut savoir que les parents, quand ils sont divorcés, ils sont pas, il y a des parents qui s'entendent, d'autres non. C'est un Ouais, peu c'est vrai, compliqué, c'est ça, par contre. des parents qui s'entendent, d'autres non. Après,
c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est vraiment, il faut revenir à soi. Et toi, c'est ce que tu transmets à ton enfant. Mhm, Parce qu'après, ça peut être compliqué de dire, bon, on va avoir le même message qu'on va transmettre à notre enfant, là, mais je pense que justement, il faut que qu'on ramène à soi pour pouvoir transmettre les messages à notre enfant. Et puis, s'il y a des questionnements, peut-être, il y a aussi, l'enfant va un petit peu trouver. Des fois, il va être plus à l'aise avec l'un parent que l'autre aussi. Il y a ça, Mhm. et ça aussi, il va être peut-être plus à l'aise avec le papa ou il va être plus à l'aise avec la maman. Moi, je pense qu'il faut quand même laisser ouvert pour que l'enfant puisse venir vers soi, en fait. Mhm. Peu importe qu'on mhm, soit divorcé ou pas. Hmm. mhm. Ok, Et moi, d'accord. j'ai une question là. Quand, par exemple, quand tu as une fille, on va prendre une fille ou un garçon, on prend l'exemple d'un garçon qui vient te dire comme ça que maman, j'ai enceinté une fille. Comment? Tu Comment? regardes comme ça, le garçon te dit, piche, piche, mais c'est pas vrai. Ouais. Bah oui, ça peut arriver, ça, hein. En tant que moi, quoi? Tu as fait quoi? Tu as agressé? Moi, je pense qu'on a le droit de quand même d'être en colère quand même. Mais bon, tu peux être en colère parce Ouais. qu'il faut rappeler aussi les responsabilités que ça encourt. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire aussi. Mhm, Donc après, c'est justement de les accompagner. Alors, sans trop réprimander puis de le mettre dehors. Moi, je suis pas pour ça, hein. mhm. Non, non, non. Il faut pas, on n'est pas au pays, hein. C'est ça, de le mettre dehors. Bon, quoi que, hein. Bon, bref. Ouais, mais ça se faisait au pays, ça, cette histoire. Mais pas de le mettre dehors, mais c'est vraiment de l'accompagner puis de voir je pense de voir les deux personnes. Si c'est vraiment ça qui s'est passé. Parce Mhm, qu'il y en a, bon, ça peut être autre chose, mais je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis pour la possibilité de voir justement les deux enfants. Et puis là aussi, ça dépend de l'âge aussi. Encore une fois, ça dépend de l'âge, parce que si on est en bas de 15 ans, c'est différent que si c'est 15 ans et plus aussi. Mhm. mhm, Donc après, et puis de pouvoir s'aider avec un professionnel, notamment au planning familial, d'aller voir une sage-femme ou une gynéco aussi, pour pouvoir, si vous-même vous n'êtes pas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aussi si vous vous retrouvez dans cette situation-là avec vos jeunes, de les accompagner justement chez la sage-femme, chez le gynéco, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par la suite en fait. D'accord. mhm, Et après, mhm. D'où l'importance de la prévention. Oui, Vaut mieux leur dire des choses avant, comme ça, ils vont pas être, voilà, surpris, quoi. oui, mais on n'est jamais, on est le jamais risque On est à zéro, l'abri de rien. le risque zéro n'existe pas. Après, Ouais, moi, je tout suis à pas pour fait. je veux dire, je suis pas pour la réprimande dans le sens où de les mettre dehors, mais de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis de les accompagner, de voir, puis de leur faire comprendre, bon, regarde, bon, si t'as 15 ans ou 16 ans, bon, mais tu sais, pour avoir un enfant, pour l'éduquer, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, tu sais, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire, tu vois? Si tu gardes cet Mhm. enfant-là, ben, il va falloir travailler, il va falloir sortir de l'école ou bon, bref. Donc, lui Oui, mais expliquer c'est là, quoi dans ce la cas-là, il faudrait que l'enfant avorte. On est pour l'avortement, alors, dans ce cas-là. Vous savez qu'au mais niveau c'est un choix. psychologique, ça joue énormément, ça. Ça joue énormément. Après, moi, je suis c'est vrai, pour le choix pour la personne même. Mais, et puis, ça dépend des parents. Il y a des parents qui vont être pour l'avortement, puis il y a des parents qui vont être pour garder l'enfant, et puis ils vont se dire, ça leur dérange pas aussi. Il y a des parents qui vont se dire, bon, ok, ben, on accepte, et puis comme ça, on va t'aider à élever l'enfant. Tout dépend de nos valeurs aussi, hein. et Mhm. je tiens un peu à rectifier un peu Arlette qui disait tout à l'heure qu'il n'y a que en Afrique qu'on met des enfants dehors. Ici, en Europe, on met beaucoup d'enfants Mais c'est ce que j'ai dit. Je C'est pense que vrai? ça fait là, Ah ouais, ici, là. trouve c'est bien. ce que j'ai dit, mais alors je pense qu'on n'a pas entendu. J'ai dit ça, En mais fait, très bas. on a amené la même culture ici, quoi. Ah non, mais non, ils avaient ça depuis longtemps. Déjà ça depuis- Eux autres, C'est à vrai. 18 ans, C'est ils avaient malheureux. ils avaient ça depuis. Parce à que c'est 18 sur ans, Ouais, mais ils c'est avaient ça. malheureux parce que là, on va sortir l'enfant et elle va aller où? L'enfant va aller où, là, dans ce cas-là? Oui, c'est pas de la, C'est quand voilà, même c'est pas dommage, quoi. de l'apprendre. Voilà, exactement. C'est Moi, dommage, tout j'avais une à autre fait. question. Ah ouais.
j'avais une autre question à te poser. Et au niveau de quand on a des enfants qui, on va dire, entre guillemets, ta fille vient te voir en disant que maman, je suis tombée amoureuse, voilà, d'un garçon et j'aimerais coucher avec. Vous voyez? Ah, Comment est-ce qu'on doit réagir dans ce cas-là en voilà. tant que sexologue? Alors, encore une fois, je le dis, il faut chercher. Alors, si ta fille, elle a 15, 16 ans, mais de savoir mais quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent pour la personne, pour le jeune homme. On s'entend que 15, 16 ans, c'est l'âge des expériences, c'est l'âge des premières fois, premiers sentiments amoureux, etc. L'enfant, je Ici, sais, c'est ici en France, en Afrique, non? ah aussi, aussi c'est l'âge des premières expériences. C'est là Oh, c'est aussi, chaud. ben justement, Mais nous, on n'a pas eu ça. On va pas leur pousser non plus à coucher. Attention. non, on n'a pas dit de coup, non, c'est pas ça qu'on a dit, c'est de questionner, de l'amener à la réflexion pour elle. Après ça, elle te dit si je veux coucher avec, moi je pense encore, c'est toujours, alors, encore une fois, tout dépend de l'âge. Si on est là, ta question c'est pour une jeune fille de 15 ans, on va dire 15, 16 ans, c'est ça, aux alentours de 15, Oui. 16 ans, parce que si c'est un enfant de 7, 8 ans, il me dit je veux faire de l'amour avec ma copine, alors là, il faut pas avoir peur, il faut se dire bon, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour, pourquoi et tout. Ah oui, mais c'est donner des bisous. Ah, d'accord. Voilà, faut chercher Ok. tu vois, c'est ça l'affaire. Souvent, il y a des parents qui, ils vont se dire, ah mon Dieu, mon enfant, il veut faire l'amour, mais il a 8 ans, c'est quoi? Où est-ce qu'elle a entendu ça? C'est pas normal. Mais non, mais pour lui, peut-être, ça veut dire faire l'amour, ça veut dire faire des bisous, c'est faire des câlins, c'est, voilà. Tu vois, donc, il faut chercher, savoir qu'est-ce qu'il connaît de ce mot-là, encore une fois. Donc, c'est une enfant, une ado, 15, 16 ans, moi, je pense, encore une fois, c'est comment je peux dire ça? De lui expliquer qu'est-ce que ça comporte justement par rapport au rapport sexuel. Est-ce qu'elle est vraiment prête? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle désire? Que ça se sent pas forcé aussi. Et puis de voir si que justement il y a des risques. Hein. Donc il y a des risques de grossesse, il y a des risques d'infection sexuellement transmissible et de voir si c'est possible, notamment que ce soit adapté pour qu'elle se sente prête lors des premiers rapports sexuels. Après, c'est vrai que on dit que c'est préférable d'attendre que ça soit qu'elle est assez mature pour pouvoir consentir. C'est ça, parler aussi du consentement, de consentir à avoir un rapport sexuel. Ça aussi, il faut échanger avec l'enfant par rapport à ça. Et au niveau Moi, des... c'est vrai que c'est parce que de toute manière, même si on a beau dire non, il faudra pas le faire. Mais l'enfant va quand même aller derrière. On sait déjà, on a été jeunes. Eh oui, eh oui, Même si eh tu oui, lui eh dis, oui. il faut que tu attendes à 18 ans que tu aies un travail, l'enfant la jeune va te dire, bon, ok, bon, moi je vais aller faire quand même. Donc, vaut mieux, moi je pense, expliquer, informer. Bon, mais si vraiment il faut attendre que tu sois prête, tu sais, sinon il y a des préservatifs parce qu'il y a des risques de grossesse non désirée, il y a des risques d'infection sexuellement transmissible. Donc Là, du coup, on va pousser nos enfants à aller s'acheter tout ça ou aller prendre des pilules. Ça veut dire, encore une fois, on est sur le thème du jour. Ça veut dire, en parler n'est pas forcément d'inciter. D'accord. Ça. D'accord, Comment? ok. Je disais, c'est la prévention, c'est une forme de Voilà. Et toi, pour informer la prévention, comme tu dis, d'Ambert, eh ben, c'est ça leur amène justement à réfléchir, à avoir, je veux dire, à avoir un comportement plus responsable. Voilà. Exactement. Avoir un comportement plus responsable c'est pas parce qu'on les informe sur la pilule, sur les préservatifs, etc., que tout de suite demain là ils vont aller le faire. Hein. Non, pas forcément. En plus, Parce que moi, ma fille à 12, ouais. À 12 ans, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, maman, il y a la pilule du lendemain. J'étais choquée. J'ai dit quoi, la pilule du lendemain? Ouais. Il y a la pilule du lendemain. Elle a posé ça comme ça. Oui. En fait, je pense qu'on abordait justement au niveau de la sexualité. À un moment, elle me dit, mais maman, il y a la pilule du lendemain. Je regardais, ok, bah viens, assieds-toi. C'est quoi la pilule du lendemain? Elle me dit, non, mais on peut coucher avec quelqu'un et le lendemain, on a la pilule et ça va partir. J'ai dit, attention,
c'est pas efficace. Oh, vous voyez déjà 12 ans? 12 ans. Après, oui, bon, c'est normal d'avoir eu ces informations-là sur la pilule, mais justement, tu es là pour pouvoir ramener, réinformer, me dire, bon, la pilule, c'est quoi la pilule du lendemain? Eh ben, c'est une dose d'hormones quand même, aussi, hein, qui est pas très nécessairement bon pour le corps. Il y a tout ça qu'il faut savoir. Puis quand tu t'engages dans une relation avec quelqu'un, ben, tu t'engages la tête, tu t'engages ton cœur, tu t'engages ton corps aussi. Tout Il y à a tout fait. ça. Et puis, est-ce que toi, à 12 ans, tu te sens prête mentalement pour pouvoir engager tout ça? Ben Il y a non. plein de choses derrière. C'est ça, là, Mhm, le dialogue, en fait. mhm. Et Toi, en plus, elle m'a dit, c'était pas à l'école, c'est avec les copines. voilà, Voyez? mais c'est justement, voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler, même si c'est les copines. Les copines, de toute manière, c'est ça, à l'adolescence, mais les adolescents, eh ben, dans ce changement-là, c'est vrai que ils vont se tourner vers leurs amis. Mhm, Et ben, ils vont tourner vers leurs amis parce que les parents, c'est le mauvais objet, hein, en général. Ils se mhm. tournent vers leurs amis. Et ben souvent les amis, ils vont pas leur donner les bonnes informations. Ou ils vont leur et Tout à puis ils fait. peuvent subir aussi de la pression aussi de faire Mhm. ça pour garder s'ils ont un petit copain, mais si pour garder ton petit copain, il faut que tu fasses l'amour avec, sinon il va te quitter, hein. Hein, il a la pression C'est par les ça. pairs ou de faire des fellations. Aujourd'hui, on a nommé les pratiques. Donc, il y a de la pression par les pairs. Donc, c'est pour ça que le Oui. rôle du parent est encore primordial là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important, justement, que même si elle te dit, oui, il y a pilule du lendemain parce que elle a entendu parler par ses copines, mais c'est justement, mais où est-ce que tu as entendu parler de ça? Mais non, mais tu sais que la pilule du lendemain, bon, ça engage il y a des hormones, il y a ceci et tout. Donc, c'est pour, il faut saluer le fait qu'elle soit venue t'en parler. Il y en a même qui Oui. l'ont même pas et puis faire. En plus, C'est elle est ça. juste à côté, elle me dit, elle disait à son frère, en disant que quand elle a abordé, je lui ai dit de me détailler tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait entendu. Mais À la oui. fois, c'est pas de la police non plus, hein. Non, 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 mais j'étais choquée quand même au volant, un enfant te sort ça, tu dis, C'est normal. En plus, au volant, ça fait ouais, voilà, tout à mais fait. c'est, C'était nos parents, ils allaient là-bas nous cogner un coup. Ah oui, mais je pense que c'est vrai en après, plus, c'est ben. normal. En plus, là, 12 ans, c'est bon, l'enfant, bon, mais l'enfant, tu vois, j'appelle toujours un enfant, mais c'est un ado, hein, mais, Mhm. c'est notre bébé. Nos Et bébés. comment le bébé a grandi comme Et vite, plus que nous-mêmes. comment le bébé a grandi comme Mais Moi, j'ai j'avais une autre question. J'avais une autre question parce que quand on regarde un peu, c'est les Européens euh, prennent leurs filles pour leur voilà aller voir le planning familial pour prescrire tout ce qui est pilule. C'est vraiment quelque chose de ça va vite parce que je sais pas si je me trompe au niveau de la sexualité autorisée en France, c'est 15 ans, ce que j'ai entendu. c'est l'âge du consentement. Ça veut dire que Du à partir de consentement, 15 voilà. ans, le jeune il peut consentir à avoir des rapports sexuels avec des notamment avec des adultes. avec des C'est adultes. entre les consentements entre les Avec des mineurs et adultes les en adultes. plus. Oui. C'est-à-dire en bas de 15 ans, c'est-à-dire la loi ne détermine pas le consentement en bas de 15 ans en fait. Si deux jeunes de 14 ans font leurs affaires, comme on dit, ça c'est pas réprimandé par la loi en fait. C'est ça l'affaire. Mais c'est l'âge à partir Wow. duquel justement on dit à 15 ans, il a la maturité pour pouvoir consentir, pour pouvoir avoir un rapport sexuel en fait. Hmm. Oui, Et et donc dans ce cas-là, ouais. ben un adulte, moi, c'est bon, à partir de 15 ans, je veux pas dire. Et Donc, moi, ils ont quand même le droit d'aller, déjà arriver à 15 ans, qu'ils prennent des, excuse-moi Berthe, hein, Vas-y, qu'ils vas-y. prennent des pilules et tout ça, des, voilà, comment on dit ça déjà? Pilules et tout ça, voilà, pour se protéger. Et mhm. arriver à un certain âge, Mais la pilule, faut c'est savoir pas que la trop pilule, récent, c'est trop jeune. non, mais après la pilule, c'est vrai que la pilule contraceptive, elle est moins dosée qu'à l'époque, quand c'est sorti dans les années 70-80, là, elle est moins dosée et qu'il y en a qui la prennent pas seulement par rapport à la prévention des grossesses, mais aussi par rapport à une régulation, par rapport du cycle menstruel aussi. Donc après, c'est pas parce que l'enfant prend la pilule contraceptive qu'elle va agir.
C'est ça. Je pense que c'est ça la peur des parents de dire, bon, elle va agir, parce qu'elle prend la pilule, on l'amène au planning familial, demain, elle va avoir des rapports sexuels. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'elle est plus informée sur ce sujet-là, parce qu'on l'a donné la pilule ou des préservatifs que demain, elle va aller faire des fellations, quoi. Par exemple, je parle comme ça, mais... Ouais. Ouais. Non, mais comme elle dit, Dame Berthe, c'est informer, c'est prévenir, encore une fois. Et moi, j'ai une petite question. C'est un exemple tout bête. Ici, en Occident, j'ai remarqué une chose, j'avais même une conversation comme ça avec une amie qui me disait, moi, mon enfant, je préfère qu'elle vienne avec son copain à la maison. Comme ça, s'ils doivent aller dans la chambre, je sais qu'ils sont allés dans la chambre. Et moi, dans nos paradigmes-là, africains, d'où on va venir dans ma maison, va entrer dans la chambre avec ma fille ou mon fils. Et moi, je suis assise au salon et je sais que ma fille est dans la chambre avec son copain. Ça a commencé comment? Moi, en fait, c'est chaud, hein? En fait, oui, là, tu questionnes un peu les questions de, comment on appelle ça, de normes aussi, hein, parce que je pense que c'est ça, ce débat-là, il va jamais se terminer. Après, je vais pas condamner les parents qui font ça, ils ont le droit, hein. Bon, parce que justement, eux, ils considèrent que leur enfant va être plus protégé que s'ils vont faire ça, je sais pas, dans la voiture ou dans un parc ou, bon, ils préfèrent que l'enfant, on dit toujours l'enfant ou l'ado, soit protégé et puis c'est dans un cadre plus sécuritaire. Donc, il y a des parents qui considèrent que ça soit comme ça. Moi, je veux pas réprimander ces parents-là. Après, il y en a d'autres qui pensent autrement, ils sont pas d'accord, de trouver leurs moyens, dire de toute manière, si l'enfant veut faire ses affaires, eh ben il va trouver le moyen. De toute manière, on le sait tous qu'est-ce qui se passe, que ça arrive dans les toilettes de l'école, que ça arrive dans la cour, ils vont trouver leurs moyens pour pouvoir faire leurs affaires de toute manière. Moi, le problème, c'est typiquement occidental, tu vois. Ce genre de pratique, c'est typiquement occidental. Mais le problème, c'est que maintenant, les Occidentaux veulent, ou ce sont nous, les Africains, nous voulons reprendre ce qu'eux, ils font, oublier nos paradigmes. Parce qu'il ne faut pas oublier parfois d'où on vient. Ce n'est pas parce que les autres font quelque chose. Et c'est pour moi, quelque part, on va me dire c'est la vieille école. Je ne sais pas question de vieille école. C'est question de savoir vivre et c'est question de respect vis-à-vis de nos parents, qu'on donne à son parent. Tu ne peux pas vivre avec ton copain et à 14 ans ou 12 ans et dire que tu es dans la chambre, tu fais le docteur et tes parents sont en bas. Ils disent, ah oui, tu es dans la chambre avec Irène ou avec Hervé ou je ne sais pas qui, tranquille, et puis vous descendez manger. À un certain moment, il ne faut pas copier bêtement, il ne faut pas copier pour copier. On a beau dire, c'est ça. J'ai beau être j'ai beau ne pas accepter les tabous, mais je pars du principe que on a nos paradigmes. On a nos paradigmes. C'est pour ça que je dis c'est une question il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Je pense que c'est une question de normes, de sociétal, comme tu dis. Et il y a des parents qui vont préférer comme ça, surtout en Occident. Et puis en Afrique, dans la Caraïbe, ça va être autrement. Après, moi, je suis pour, comme je dis, de donner les informations, d'ouvrir justement ces informations-là auprès des jeunes et puis eux autres même pour qu'ils puissent justement réfléchir par eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir un jugement, justement pour élever les consciences justement de ces jeunes. Parce que parler de sexualité, c'est pas juste comme je veux dire, c'est pas juste de parler de pratiques sexuelles, c'est vraiment parler de la vie, comme je vous ai dit, c'est élever les consciences, élever la curiosité, de parler de tout ça. Après, chacun, je pense, a comme tu dis, ses lois, ses paradigmes, et puis, vous allez fonctionner par rapport à vos paradigmes. Dans tous les cas, on a fait ce qu'on pouvait faire, on a dit ce qu'on pouvait dire. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions. C'est déjà 1 heure! Oui. Le temps est tellement... c'est un sujet tellement intéressant. Un sujet très intéressant.
Dans tous les cas, comme on disait, il y a les livres. Hein. Il y a les livres pour aider certains parents Instruire. qualité. Il y a les professionnels de la santé, vous avez Ida qui peut vous Voilà. aider dans cette démarche-là, comment aborder la sexualité avec son enfant. Il ne faut pas avoir honte de se faire aider parce que nous, chez nous, Voilà. on a toujours tendance à dire, Pierre. ah, on est trop fiers. Ah, donc si je vais demander de l'aide, ça veut dire que non, non, non. Je suis incapable. Je suis incapable. Non, Oui, c'est ça. Mhm. on n'a pas la science infuse, nous ne sommes pas des sabiens. Voilà. On dit chez nous, nous ne sommes pas C'est des ça. Donc, quand tu pars du principe que tu apprends quotidiennement, le plus important et le plus simple, c'est d'aller demander de l'aide auprès des gens qui t'entourent, auprès des professionnels de santé. Et puis, comment avoir quelle posture avoir quand je dois parler à mon enfant de tel sujet ou tel sujet. Ou si tu ne peux pas, tu demandes, comme je disais auparavant, tu demandes à ton ami, tu demandes à ta cousine de parler, qui est un peu plus à l'aise sur ce sujet, d'aborder le sujet avec ton enfant. Donc, les tabous là, je vous en supplie, les gens, je vous en supplie, pardon, la communauté noire là, arrêtez un peu d'être là. Et oui. Mais Dambert, tu parlais de justement de la posture. Je pense que dans la posture, il faut pas oublier ce qui m'a de non-jugement, Non, de non-jugement, de bienveillance aussi et de notamment, mais comme je l'ai dit, je le répète, les enfants, tout le monde a déjà fait des erreurs. On est tous passés par là, tous et toutes passés par là. Et de pas, je veux dire, pas réprimander, tu vois, fortement, mais d'être capable d'expliquer. C'est pas évident. Ça veut dire que soi-même faut avoir des informations, mais essayer d'accompagner justement cet enfant-là dans ce climat de bienveillance pour que justement qu'il y ait cette confiance, pour que l'enfant justement puisse venir vous amener, vous parler, vous poser des questions, vous dire mais ça s'est mal été, bon, je sais pas. Comment on fait pour les filles à l'école m'ont dit qu'il fallait faire la fellation là pour garder mon copain. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Donc comme ça, il va vous poser les questions. Faut pas être choqué parce qu'il vous pose cette question-là. Dire bon, oui, bon, où est-ce que tu as entendu ça? Pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, voilà. C'est une pratique intime, tu vois, sans forcément réprimander parce qu'on vous pose, parce que l'enfant vous pose cette question-là. C'est, comme on l'a dit, c'est de la curiosité. C'est comme s'il vous pose des questions sur les mathématiques, sur la géographie. Pourquoi on parle allemand en Allemagne? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est comme si ça va être pour une autre thématique. Mais c'est vrai que ça relève de l'intime. Et c'est vrai que cette thématique-là, ben, ça nous met mal à l'aise d'en parler. Mais ça veut dire que principalement, mais il faut faire un travail sur soi déjà, je pense. Faut faire un petit, au moins. La sexualité, c'est comme j'ai toujours dit, c'est ça qui fait, ça fait partie de nous. C'est l'essence, voilà. Tout à fait. Il faut que les gens comprennent que la sexualité, c'est l'essence de nos vies, c'est l'essence. On ne peut pas aller autre que par. On ne peut pas. On fait des enfants. Comment on fait les enfants? On porte ça au quotidien sur nous. On parle, qu'on ne parle pas, nous sommes, je ne sais pas. Donc, il faut que les gens, à un certain moment, arrêtent de trop se mettre des barrières. Des barrières, tout à fait. La posture, la bienveillance, l'écoute, voilà. Se remettre en question, savoir. L'ouverture d'esprit, ouais. L'ouverture d'esprit, on n'a pas dit d'ouvrir totalement l'esprit et puis dire, je vais accepter tout. C'est ça. Ouais. Il fallait faire les partouzes. Non. Une ouverture. Ouais. Il faut, si tu n'arrives pas à répondre à une question, tu dis à ton enfant, ok, bon, je ne sais pas quoi te répondre. Être honnête, il y a l'honnêteté. Être honnête avec son enfant. Parce que les enfants, ils le sentent. Quand ils sont pas honnêtes, quand on dit à un enfant, quand l'enfant vient demander, papa, maman, comment on fait les enfants? Tu dis, ben, oh, il y a l'abeille qui rentre. Il y a l'œuf. L'abeille, le cygne. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va à l'école. Ah, j'ai demandé à ma mère comment on fait les enfants. Elle m'a dit comment faire comme ça. Non, ta maman t'a menti. Et t'as menti. Il va pas avoir confiance, il va couper. Voilà, tout à fait. Très bonne analyse. Oui.
C'est fini, il va aller demander les informations autre part. Il va plus venir te demander où il sait. Il va même ne rien dire, c'est déjà dire. C'est même dire. C'est ça. Même ne rien dire. C'est-à-dire, quand tu as un silence, lui-même, il va intégrer ça, il va dire, ah, je pense qu'il est mal à l'aise sur ces questions-là ou sur cette thématique-là. Donc, ça veut dire qu'il va aller autre part. Tout à fait. Il va aller voir autre part ailleurs pour pouvoir chercher ces informations-là. L'enfant sait, l'enfant n'est pas idiot comme on croit, comme on a tendance à dire chez nous, tu es bête, tu es bête, tu es bête. On n'arrête pas de dire aux enfants, tu es bête. L'enfant n'est pas plus intelligent. Donc, c'est de dire à vos enfants qu'ils sont bêtes, d'un, et de deux, soyez un peu plus honnête avec vos enfants et plus ouverts. Apprenez, ce n'est pas évident ce que je dis, mais apprenez à être un peu plus avenant, un peu plus ouvert, un peu plus honnête avec vos enfants et gagnez beaucoup plus leur confiance. Parce qu'en gagnant la confiance de vos enfants, ils deviennent vos amis, surtout à l'âge de la puberté. C'est surtout cet âge-là qui fait, c'est ça le nerf de la guerre de chaque parent. La puberté dans l'adolescence. Oui, parce qu'il faut maintenir justement ce cadre sécurisant parce que justement, cette puberté, justement, on en parlait, mais elle se développe. L'enfant, il continue sa maturité au niveau de son cerveau. Ben, il s'est soumis aux hormones. La maturité de son cerveau, c'est pas terminé, donc du niveau de l'adolescence. Eh ben, il y aura des comportements qui seront pas très réfléchis, de l'impulsivité. Donc, il faut maintenir le cadre autour de cet enfant, ado, préado, ce que vous voulez. Il faut maintenir le cadre sécurisant, même si c'est dur, c'est pas évident. Et même si des fois, il va se replier sur soi-même, même si va vous faire chier, pardon. Mais ah bah oui, hein. Faut maintenir ce cadre sécurisant, lui dire mais s'il y a quelque chose, parle-moi. S'il y a quelque chose à l'école, les garçons t'embêtent, je sais pas, ou bon, peu importe. Tu peux venir m'en parler. Voilà. Ou laisser ce canal, cette ouverture auprès de l'enfant pour qu'il puisse savoir vous dire mais j'ai confiance à mes parents pour pouvoir en parler. Et je trouve ça encore dommage aujourd'hui, encore en 2021, lorsque je fais des interventions auprès des jeunes, notamment auprès des troisièmes, là, souvent, le plus souvent, je me dis, mais il faut que vous en parlez à vos parents de tous. Est-ce que vous en avez déjà parlé? La plupart, je pense que plus de 90% me disent non. Mais des madame, parler de sexualité avec mes parents, mais vous êtes ah ouais, déjà, quoi. 90% de la classe me disent qu'ils ne parlent pas de sexualité avec leurs parents. Et tu sais quoi? Et on préfère mettre les enfants devant la télé à regarder les films, les musiques où on montre les grosses fesses qui tapent de gauche à droite. Oui. Ça, c'est la sexualité. On voit regarder des films porno. Là, c'est la sexualité. C'est la sexualité. Et produire la même chose en se disant que en ayant un acte sexuel comme on montre à la télé, ça veut dire que j'aime la personne. Pourtant, tout est errant, tout est faux. Voilà, exactement. Tout à fait, Dambert. Et puis tu dis télé, et puis en plus, là, les écrans, tout simplement. Voilà, les écrans, c'est ça. Tout ce qui a changé la vie sexuelle des ados notamment, mais des jeunes et des ados, c'est le smartphone. Mais bon, vous voyez, bon, nous-mêmes, on les utilise. Et puis, vous voyez comment la vitesse d'information, de transfert d'images, comment ça fonctionne. Et ça a changé parce que ça a changé la vie des gens. Et ce qui fait que, comment je veux dire, je reprends mon chemin de pensée, mais ce qui fait que ils ont plus facilement accès justement à ces images, comme tu parlais d'Amber, de pornographie, d'images pornographiques, de eux-mêmes de se prendre en photo et d'envoyer aussi. Mais c'est des choses qu'on peut envoyer. Et il y a il y a notamment la thématique là qui, je vais pas dire qui devient à la mode là, mais qu'on en parle de plus en plus, là, le cybersexisme, les cyberviolences, les sexting, tout ça là. Donc ça c'est des choses aussi qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Le smartphone, lorsque c'est utile, mais en même temps, il faut bien contrôler le smartphone, hein, parce que c'est une ouverture, c'est une boîte de Pandore, en fait, le smartphone. C'est ça.
C'est ça, tout à fait. Moi, j'avais une question. Une dernière. Si aujourd'hui, si aujourd'hui on a notre enfant qui a eu son bac, à un moment, il vient te Ça, voir, une quel âge? fille ou Ça, un 16 ans, garçon, 17 ans, là? 17 ans? 17 ans, qui vient te voir en disant, je veux m'installer avec ma copine, tu peux m'expliquer comment ça va être le premier rapport sexuel? Comment tu vas aborder ça? Oui, Il chérie, ne tu sait. entends, mais c'est pas grave, ouais. Mais c'est vrai que les enfants vont vous demander des informations sur le comment, est-ce que j'ai peur, parce qu'il va être inquiet. Il va être inquiet. Mhm, Après, bah, sans trop dire, bah, oui, mais c'est normal d'avoir peur pour les premières fois. On a à noter que les premières fois, en général, c'est à peu près l'âge du premier rapport sexuel, en tout cas en France, hein, c'est à peu près 16-17 ans. Il y a plein de mhm. gens qui vont me dire, là, c'est avant, maintenant c'est rendu plus tôt, mais bon, selon les, Ouais. les études, c'est encore 16-17 ans. Et donc, il y a toujours des appréhensions. Encore une fois, moi, je pense que il y a rien de mal de dire, bon, c'est normal d'avoir des appréhensions, de comment faire, sur quoi, quelles sont tes peurs. Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais j'ai peur de me tromper de trou, j'ai peur de réussir, Oui, par oui, oui, ça exemple, des choses. existe, j'en ai déjà entendu chez les enfants. Ouais. J'ai peur de me tromper de comment faire ou de mal embrasser ou de. Voilà. Mais je pense que tu peux l'amener aussi sur, mais justement de voir par rapport à ses peurs et puis aussi sur le consentement, de vraiment s'assurer que la personne, que l'enfant est sûr par rapport à ses désirs, qu'il est prêt aussi. C'est ça. Et puis qu'il a le droit de dire non aussi Mhm, dans les pratiques qu'il ne veut pas faire, parce que c'est pas parce mhm. qu'on dit oui à embrasser quelqu'un que j'ai dit oui aussi pour avoir un rapport sexuel avec une pénétration vaginale. C'est ça, Ok? tout à fait. D'accord? Donc on peut échanger sur ça, sur le consentement, le fait de dire oui, le fait de dire non, qu'on a le droit de respecter, se respecter soi, de respecter ses désirs aussi. Donc, voilà. Mhm. Ok. Bon, en tout cas, on a Et vu. là, dans ce cas-là, attends, Dame Berthe, dans ce cas-là, il faudrait l'amener au planning familial, il faut faire quoi dans ce cas-là? Il faudrait lui procurer un préservatif, on fait quoi là? Là, je pense que si c'est possible, si tu peux l'emmener au planning familial, pour lui dire, bon, regarde, il y a le planning familial, il y a des endroits où tu peux avoir, où justement, tu peux parler aussi du préservatif, pour dire que ça protège des infections sexuellement transmissibles. Si jamais tu te sens prêt pour avoir des rapports sexuels, eh bien, il y a toujours le préservatif pour protéger les grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles aussi, et que le planning familial peut être là justement pour pouvoir expliciter justement ces informations-là. Peut-être en tant que parent, bon, on s'y connaît pas trop sur les différentes IST ou bon, qu'est-ce qui peut se passer. Malade. Mais le planning, la sage-femme, le gynéco peut être va informer, va être plus apte à informer là-dessus en fait. Donc je pense que c'est le planning familial, c'est quelque chose, c'est à privilégier, à avoir aussi je veux dire, dans son carnet Mhm, d'adresse, parce que c'est des professionnels mhm. qui font de l'éducation à la sexualité. Ça veut dire qu'ils font pas juste le planning familial, c'est pas juste donner de la pilule et puis faire des avortements. J'ai l'impression qu'il y en a qui Ouais, pensent la que c'est prévention. Oui, bah c'est oui. de la Mhm, prévention. Ça, c'est de l'information, de la prévention. Alors, on parle de ça, mais comme on a dit depuis le début, les règles, etc., les IST, papillomavirus, il y a tout ça aussi qu'on doit, qui est nécessaire à donner comme information. Et puis de savoir aussi, mais alors ça c'est l'aspect biologique, mais il y a tout l'aspect relationnel. Est-ce que tu te sens à l'aise avec lui? Est-ce que tu souhaites vraiment en avoir? Est-ce que tu as respecté tes désirs? Est-ce que voilà, il y a tout cet aspect psychologique aussi qu'on peut échanger c'est ça. avec l'enfant, avec comme je te dis, le consentement aussi. Mhm. Ça en fait beaucoup. Merci. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie euh, d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça peut plus aider certains parents, mais ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, comme ça, dès qu'elle verra les questions, elle vous répondra elle vous répondra le plus tôt possible. Donc, merci, Mhm. Lisa, merci Arlette. Merci.
Merci à toi, merci à vous Merci, tous. ça me fait Merci toujours beaucoup. plaisir de parler de différentes thématiques sur la sexualité. Je sais que je peux paraître. Après, comme je vous ai dit, on peut être d'accord ou pas, hein, mais Mhm. on peut être Et qu'est-ce que d'accord ou tu pas. peux dire comme conseiller aux parents en tant que aujourd'hui, si nous sommes parents et que je sais pas, dernier mot, je sais pas. Qu'est-ce que S'il y a l'angoisse aussi, il y a ouais, quelques mots de la fin en disant Est-ce que bon, c'est de la alors, moi, prévention, oui, mais on est à l'abri de rien, quoi. oui, après, c'est aussi de vous informer, comme on vous le faites là. Il y a des sites, comme on l'a dit, soit du planning familial, choisir sa contraception, par exemple, on s'exprime, question d'ado, ne pas hésiter à aller chercher ces informations-là. Et comme la dame Berthe l'a dit, vous pouvez nous contacter. Puis de pas hésiter aussi de, comme je vous ai dit, de réfléchir sur soi. Déjà, de se dire, mais c'est vrai que ça fait peur, mais de dire pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de parler de contraception ou de violence sexuelle, des différentes thématiques reliées sur la sexualité? Est-ce que moi-même j'ai vécu un traumatisme? Est-ce que, voilà, pourquoi j'ai peur d'en parler? Alors que ça fait partie de la vie. C'est ça que je voulais qu'on essaie de vous dire, c'est que ça fait partie de la vie et la curiosité infantile, adolescente, c'est normal. C'est pas inciter, c'est pas les amener à être pervers, à, voilà. À tout. Mais voilà, c'est normal, justement. Et puis, il y a plein de sujets qu'on peut aborder, avec eux aussi. Donc, ne pas hésiter, aller vers et puis de construire ce dialogue avec leurs jeunes, avec leurs enfants. Ne pas hésiter d'avoir cette ouverture d'esprit. Ne pas hésiter de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est ça, hein? Mhm. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils voient des images là à la télé, là, ils voient deux personnes s'embrasser ou des images choquantes, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Juste en faisant ça, c'est pas c'est en parler. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est vraiment essayer de mettre ces tabous de côté. C'est l'information qui peut gagner. Mhm. L'information C'est ça. qui prime, c'est voilà. Donc, d'ouvrir son esprit là-dessus et puis que se dire la sexualité, c'est pas sale. Oui, C'est pas ça. C'est qui, en fait, la sexualité, c'est un aspect central de l'être humain. C'est qui qu'on est en tant que femme, en tant qu'homme, qui moi j'aime. C'est ça la sexualité, c'est une pulsion de vie, c'est le plaisir, c'est d'avoir cette approche bienveillante, de positif, et de pas juste être dans une information, mais bon, si tu as des rapports sexuels, là, demain tu vas être enceinte, je te mets dehors. Non, là, vous avez pas. bah, c'est ce on nous a toujours dit, hein. Traumatisé à vie. Voilà. Ce sont des traumatismes qu'on reporte en général sur nos enfants. Voilà. Malheureusement. Ça qu'on reporte, et puis que les enfants, ils transmettent ça, et puis après ça, ils se sentent, comment je veux dire, tu sais, même à l'âge adulte, au niveau de leur relation, ça continue, ces complications, ces non-dits. Après ça, on va parler de communication dans le couple. Mais j'ai jamais parlé de sexualité. Comment veux-tu que j'aille parler à mon conjoint, là? Et C'est quelque chose qui continue, là, après, là. Tu Effectivement. vois, je sais que c'est quelque chose qu'on transmet, puis qu'on va garder avec soi. C'est-à-dire, mais un tabou jusque dans le couple, en fait. C'est ça. voilà, puis moi-même, j'ose pas de dire à mon conjoint est-ce que je n'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels. Mais c'est des choses que tu gardes en toi, que tu n'arrives même pas à verbaliser. C'est toutes on va dire que ne pas en parler, mais ça fait plus, si la balance me risque, la balance